Il y a un mensonge absolu qui circule partout et que tu as probablement cru. On dit que lorsqu'une femme commence à se choisir elle-même, l'homme commence à l'oublier. Laisse-moi te dire avec certitude que c'est tout l'inverse. La vérité, c'est que lorsque tu te choisis avec une détermination inébranlable et une conscience absolue de ta valeur, tu ne disparais pas de son esprit. Au contraire, tu déclenches en lui un véritable tremblement de terre émotionnel qu'il lui est impossible d'ignorer. Soudain, il ne se souvient plus de la femme qui était toujours disponible, celle qui mettait sa vie en pause pour lui répondre. Il est tenté par la nouvelle femme qui brille seule, celle qui n'a plus besoin de lui pour exister. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas une liste de techniques de manipulation ou de vengeance déguisée. C'est un guide profond et transformateur pour devenir cette version de toi qui n'a plus besoin de forcer ni de mendier l'amour, car ta simple présence change les règles du jeu. Nous allons voir ensemble comment, sans dire un seul mot, ton changement intérieur active chez lui une peur de la perte qu'il croyait avoir maîtrisée et le force à te regarder avec de nouveaux yeux. Prépare-toi, car tout ce que tu croyais savoir sur l'attraction est sur le point de changer. Tu connais ce sentiment d'épuisement, n'est-ce pas? Cette sensation d'avoir été celle qui portait la relation à bout de bras, celle qui mettait sa propre vie sur pause simplement pour ne pas le perdre. Pendant longtemps, tu as cru que si tu étais toujours disponible, si tu répondais à la seconde, si tu lui donnais tout sans compter, il finirait par voir ta valeur et par t'aimer en retour. Tu as probablement essayé de lui faire comprendre ton mal-être. Tu as être crié, pleuré ou même bloqué son numéro dans un élan de colère impulsive, espérant provoquer une réaction, un réveil de sa part. Mais tu as remarqué quelque chose de douloureux. Cela n'a rien changé. Au mieux, cela lui a donné un soulagement temporaire. Au pire, cela l'a conforté d'ANS son indifférence. Il a continué sa vie comme si de rien n'était, tandis que toi, tu restais seul avec tes questions et ton cœur lourd. Je veux que tu saches aujourd'hui que ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas assez bien, ni parce que tu as trop aimé. On nous a appris, dès notre plus jeune âge, que l'amour signifiait le sacrifice, que la dévotion totale était la clé et du bonheur. Tu n'as rien fait de mal en voulant aimer profondément. Ta douleur est légitime, car il est terriblement blessant de donner le meilleur de soi, même à quelqu'un qui le prend pour acquis. Tu as cru que ton absence calculée ou tes silences punis le feraient te réagir, mais il a senti que derrière ces murs, tu étais toujours là, toujours en attente, toujours acquise. Il savait que ta colère n'était qu'un autre visage de ton attachement. Mais il y a quelque chose de fondamental que tu dois comprendre. Une nuance subtile que la plupart des femmes ignorent et qui change tout. Ils ne remarquent pas tes cris ni tes stratégies. Ce qu'ils remarquent, avec une intensité brutale, c'est le moment où tu cesses d'être ce satellite désespéré qui tourne autour de lui. Il le sent dans ses tripes au moment précis où tu ne le fais plus pour le manipuler, mais parce que tu as réellement déplacé ton centre de gravité. C'est là, dans ce silence authentique et non joué, que se trouve le point de bascule. Ce n'est plus une tactique, c'est une transformation vibratoire. Et c'est exactement ce changement d'état intérieur, invisible mais puissant, que nous allons explorer pour comprendre pourquoi cela le déstabilise tant. Pour comprendre pourquoi ton changement d'attitude provoque un tel séisme chez lui, nous devons plonger dans les abysses de l'inconscient masculin. Ce qui se passe dans son esprit dépasse la simple logique relationnelle. C'est une réaction neurobiologique et psychologique archaïque. Comme Jung nous l'a enseigné, l'ego masculin est souvent construit sur un besoin fondamental de contrôle et de sécurité. Tant que tu étais là, disponible, attendant ses miettes, tu remplissais pour lui une fonction inconsciente très précise. Tu étais la mère dévorante, ou la sécurité absolue. Tu étais sa garantie émotionnelle. Il savait que peu importe ses actions, son silence ou sa négligence, tu resterais là. Cette certitude a un effet secondaire dévastateur sur le désir masculin. Elle l'éteint. Le cerveau reptilien, cette partie primitive qui gère nos instincts, ne désire pas ce qui est acquis. Des études en neurosciences sur la dopamine le confirment. Le circuit de la récompense s'active face à l'incertitude et à la conquête, pas face à la disponibilité totale. Lorsque tu es devenue cette femme qui vit pour elle-même, tu as brisé ce schéma. Tu lui as retiré le contrôle. Et c'est là que la psychologie devient fascinante. En lui retirant ta disponibilité inconditionnelle, tu as cessé d'être une extension de son ego pour redevenir une autre, une entité séparée, mystérieuse et autonome. Carl Gustav Jung disait « Ce que nous ne contrôlons pas nous fascine ou nous effraie.
En ce moment, pour lui, c'est les deux. Son inconscient est en état d'alerte. Pourquoi? Parce que l'homme projette souvent son anima, sa part féminine intérieure et hait son besoin de validation sur la femme qu'il aime. Tant que tu portais cette projection en te sacrifiant pour lui, il n'avait aucun effort à faire. Il se sentait puissant par procuration, nourri par ton énergie vitale. Mais dès l'instant où tu as rapatrié cette énergie vers toi, dès l'instant où tu as commencé à te choisir, tu as créé un vide énergétique. Il ne sent plus ton regard admiratif qui le validait gratuitement. Il ne sent plus ta peur de le perdre qui le rassurait sur sa propre valeur. Ce vide est insupportable pour l'ego masculin non travaillé. Il ressent ce que l'on appelle une blessure narcissique. Il se rend compte, peut-être pour la première fois, que tu n'es pas un objet posé sur une étagère, attendant qu'il veuille bien jouer avec toi. Il réalise que tu es une personne vivante, avec tes propres désirs, tes propres joies et surtout ta propre liberté. Cette prise de conscience active son amygdale, le centre de la peur dans le cerveau. La peur de la perte réelle. Pas la perte d'un jeu, mais la perte d'une femme de valeur. Il faut comprendre que le désir masculin est intrinsèquement lié à l'admiration et au respect. Il est impossible pour un homme de désirer intensément une femme qu'il pense avoir totalement conquise sans effort. En te choisissant, tu rétablis la hiérarchie naturelle des valeurs. Tu lui montres, sans dire un mot, que ton respect pour toi, même, est supérieur à ton besoin de lui. C'est un choc psychologique. Il passe du statut de roi soleil, autour duquel tout gravite, à celui d'un simple mortel qui doit mériter sa place dans ton orbite. C'est pourquoi il commence à penser à toi, de manière obsessionnelle. Ce n'est pas seulement de l'amour, c'est de l'anxiété de séparation mélangée à de l'ego blessé. Il se demande, pourquoi n'a-t-elle plus besoin de moi? A-t-elle trouvé mieux? Qui est-elle vraiment? Tu es redevenu une énigme. Et l'esprit humain déteste les énigmes non résolues. Il veut les comprendre, les saisir, les posséder à nouveau. C'est exactement ce mécanisme que tu as enclenché. Tu as forcé son inconscient à sortir de sa léthargie. Tu l'as obligé à confronter ses propres ombres, sa peur d'être abandonné, sa peur de ne pas être à la hauteur et sa peur de réaliser qu'il a négligé un trésor. C'est la puissance de l'individuation dont parlait Jung. En devenant toi-même, tu le forces à se regarder en face. Et c'est là que se trouve la clé absolue, le secret que tu dois intégrer pour que tout bascule en ta faveur. Écoute, moi très attentivement, car ce que je vais te dire va à l'encontre de la plupart des conseils de séduction superficielle que tu trouves sur Internet. Pour que cet homme ressente le manque et revienne vers toi avec respect, tu ne dois surtout pas tomber dans le piège de la fausse indifférence. Ne fais pas l'erreur de jouer à la femme occupée alors que tu attends son message en fixant ton écran. Ne tente pas de le manipuler par le silence radio calculé, le ghosting ou des techniques froides de vengeance. Pourquoi? Parce qu'un homme le sent. Si tu feins la distance mais que ton énergie reste accrochée à lui, il le reniflera à des kilomètres. Et elle sentira que derrière ton silence, tu es toujours en attente, toujours acquise, toujours obsédée. Et tant qu'il sentira cela, rien ne changera. Tu ne peux pas tricher avec l'énergie. Ce que tu dois faire est infiniment plus radical et plus authentique. La véritable solution réside dans un concept que j'appelle le renversement gravitationnel. Jusqu'à présent, sans même t'en rendre compte, tu as agi comme une planète désespérée orbitant T autour de lui, qui était ton soleil. Ton humeur, ton emploi du temps, ta joie de vivre dépendaient de ses rayons. C'est, à dire, de son attention. Tant que tu restes dans cette position de satellite, il n'a aucune raison de bouger, aucune raison de faire un effort, aucune raison de craindre de te perdre. Il est le centre, tu es la périphérie. C'est confortable pour lui, mais c'est mortel pour son désir. La stratégie que nous allons appliquer consiste à devenir ton propre soleil. Au lieu de diriger ton énergie vitale vers lui, tu vas la rediriger violemment et amoureusement vers toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la physique quantique relationnelle. Tu dois rapatrier tes parts d'âme que tu as disséminées chez lui. Tu dois cesser de te demander « qu'est-ce qu'il pense de moi ?» pour commencer à te demander « qu'est-ce que je pense de moi ?» Tu dois arrêter de chercher à être choisi pour commencer à te choisir toi, même, chaque jour, chaque heure, dans chaque petite décision. Cela ne veut pas dire devenir une femme de glace ou fermer ton cœur. Il ne s'agit pas de le punir. Il s'agit simplement de réorganiser tes priorités émotionnelles. C'est un changement de fréquence vibratoire. Lorsque tu opères ce changement, tu cesses d'être disponible par défaut.
Tu ne réponds plus à la seconde parce que tu as peur qu'il parte, tu réponds quand tu as le temps parce que ta vie est devenue ta priorité. Tu ne justifies plus tes silences, car une femme qui est alignée avec elle-même n'a pas à s'excuser de vivre sa vie. C'est ce que j'appelle la réorganisation énergétique. C'est le moment où tu décides que ton bien-être ne sera plus jamais traité à quelqu'un d'autre. Et crois que moi, c'est la chose la plus déstabilisante qu'un homme puisse vivre. Lorsqu'il sentira que tu ne vibres plus le manque, que tu ne vibres plus l'attente, que tu es devenu un mystère complet et autosuffisant, son inconscient va paniquer. Il va sentir un vide là où il y avait autrefois ta validation constante. Et la nature a horreur du vide. C'est ce vide qui va aspirer son attention vers toi. C'est ce vide qui va recréer le désir, non pas parce que tu as joué un tour, mais parce que tu es devenue une femme de haute valeur qui ne se brade plus. Je vais te montrer maintenant comment concrétiser cette philosophie dans ta vie quotidienne. Car je sais que c'est facile à dire, mais plus difficile à faire quand le cœur fait mal. Dans la partie suivante, je vais te donner des étapes pratiques, des actions NS concrètes pour réorienter ton focus et devenir cette femme magnétique que rien ni personne ne peut ébranler. Prépare-toi à reprendre les rênes de ton existence. Laisse-moi te raconter une histoire, l'histoire de Camille. Camille est une femme brillante, graphiste de talent, drôle et généreuse. Mais il y a 1 an, Camille n'était que l'ombre d'elle-même. Elle fréquentait un homme, Thomas, qui soufflait le chaud et elle le froid avec une expertise chirurgicale. Camille vivait littéralement accrochée à son téléphone. Son humeur de la journée dépendait exclusivement d'un facteur. Thomas savait, il envoyait un message ou non. Elle avait arrêté ses cours de salsa qu'elle adorait parce que Thomas pourrait proposer de se voir ce soir, là. Elle ne planifiait plus ses week-ends avec ses amis pour rester disponible au cas où. Elle vivait dans une salle d'attente émotionnelle permanente. Le pire, c'est que Thomas le sentait. Il prenait son temps pour répondre, parfois des heures, parfois des jours, car il savait inconsciemment qu'elle ne bougerait pas. Il l'a considérée comme acquise. Camille se sentait vide, épuisée de donner sans recevoir, épuisée d'analyser chaque virgule de ses rares messages pour y trouver une preuve d'amour. Le déclic s'est produit un mardi soir, à 23h. Thomas l'a appelée après 3 jours de silence radio, s'attendant à ce qu'elle accourt comme d'habitude. Camille s'est regardé l'écran, et pour la première fois, elle a ressenti non pas de l'excitation, mais une profonde fatigue. Elle a réalisé qu'elle s'était abandonnée, elle, même pour quelqu'un qui ne faisait même pas l'effort de la respecter. Ce soir, là, elle n'a pas répondu. Non pas pour jouer un jeu, mais parce qu'elle a choisi de dormir. Elle a choisi son repos S plutôt que son ego. Dans les semaines qui ont suivi, Camille a appliqué ce que je vais t'enseigner maintenant. Elle a repris la salsa. Elle a lancé son projet de freelance qu'elle repoussait depuis des mois. Elle a rempli sa vie de choses qui la nourrissaient, elle. Et devine ce qui s'est passé. Thomas a paniqué. Il a commencé à envoyer des messages, d'abord curieux, puis insistants. « Tu as changé », disait-il. « Tu es différente. » Il a senti qu'il perdait son emprise. Il a commencé à faire des efforts qu'il n'avait jamais fait en 2 ans. Non pas parce qu'elle le lui avait demandé, mais parce qu'elle était devenue une femme qu'il devait reconquérir s'il voulait avoir une place dans sa vie. Camille a fini par comprendre qu'elle n'avait pas besoin de lui pour être heureuse, et c'est précisément cette indépendance qui l'a rendue fou d'elle. Toi aussi tu peux opérer ce virage dès aujourd'hui. Voici comment, étape par étape, avec des techniques concrètes. La première étape est ce que j'appelle la liste des non négociables. Je veux que tu prennes une feuille de papier et que tu y inscrives, avec une clarté impitoyable, au moins 3 choses que tu ne toléreras plus jamais. Pas peut-être, mais jamais. Par exemple, je ne tolère plus les promesses non tenues qui me font attendre. Je n'accepte plus les absences inexpliquées déguisées en « j'ai besoin d'espace ». Je refuse les miettes émotionnelles qui me laissent sur ma faim. Ce n'est pas une liste de souhaits, c'est ta nouvelle constitution émotionnelle. Une fois que tu as défini ce que tu ne tolères plus, ton énergie change instantanément. Tu n'as même pas besoin de le dire, ta posture, ton regard et tes silences le communiquent masse pour toi. Si tu sais ce que tu vaux, tu arrêtes de brader ton temps. Ensuite, tu vas pratiquer l'audit énergétique. C'est une technique simple mais révélatrice. Fais un bilan honnête de ta journée. À qui ou à quoi as-tu consacré la majorité de tes pensées? Et ce, à tes projets, à ton bien-être, à tes rêves. Ouais, ce, à analyser ses comportements, à guetter ses signes, à t'inquiéter de son silence.
Si la majorité de ton énergie mentale va vers lui alors qu'il ne te donne rien, tu es en déficit énergétique grave. Tu dois consciemment rediriger ce flux. Quand tu te surprendais à penser à lui obsessionnellement, dis « stop » et fais immédiatement une action pour toi. Lis 10 pages d'un livre, fais 5 minutes de sport, appelle une amie qui te tire vers le haut. Récupère ton énergie pensée par pensée. La troisième technique est le délai de souveraineté. C'est l'antidote à la disponibilité excessive. Auparavant, quand il t'écrivait, tu laissais tout tomber pour répondre, même s'il t'avait ignoré pendant des jours. Tu avais peur de rater le coche. Désormais, quand il te contacte, tu ne réponds pas par réaction, tu réponds par décision. Prends un temps, respire, demande, toi, suis. Je vraiment disponible maintenant ou suis. J'ai en train de sacrifier mon moment pour lui. Si tu es occupé, finis ce que tu fais. Si tu te reposes, continue de te reposer. Tu lui enseignes ainsi, sans mots, que ton temps est précieux et qu'il n'a pas un accès VIP illimité à ta vie. Tu lui montres que tu as un centre de gravité qui est toi-même. Enfin, réintègre les piliers de joie que tu as abandonnés. Car as-tu arrêté de faire par peur de le déranger ou par manque d'énergie? Était-ce un sport, un projet créatif, un voyage? Reprends-le maintenant. Un homme ne te trouve pas magnétique parce que tu es assise sur ton canapé à l'attendre. Il te trouve magnétique quand il voit que ta vie est une aventure passionnante à laquelle il aimerait être invité. Quand il voit que tu es occupé à grandir, à t'épanouir et à rire sans lui, c'est là que son instinct de chasseur se réveille. Il réalise que tu es le prix. Pour ancrer tout cela, je te donne un mantra puissant. Répète-le chaque matin devant ton miroir jusqu'à ce qu'il devienne ta vérité. Aujourd'hui, je me choisis, avec tant de force que seul celui qui est capable de s'élever à mon niveau pourra rester. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la dignité. Tu ne fermes pas la porte, tu élèves simplement le seuil d'entrée. Ces étapes ne sont pas des jeux, elles sont la reconstruction de ton identité. En les appliquant, tu vas sentir ta peur de le perdre diminuer jour après jour, remplacée par la certitude excitante de te retrouver toi. Et c'est cette certitude qui est irrésistible. Nous arrivons ici au point de bascule, là où la plupart des femmes échouent, non pas par manque de volonté, mais par manque de profondeur dans leur transformation. Il y a une différence fondamentale, vitale même, entre une femme qui se réveille pour un instant et une femme qui évolue pour toujours. Pour que tu saisisses cette nuance qui sépare la souffrance cyclique de la liberté définitive, je dois te parler d'Isabelle. Isabelle était ce qu'on appelle une femme forte. Directrice commerciale, admirée de tous, elle semblait tout avoir. Mais dans l'ombre de sa vie privée, elle vivait une agonie silencieuse depuis 5 ans avec un homme, Julien. Julien était l'archétype de l'homme émotionnellement indisponible, charmant quand il voulait quelque chose, glacial quand Isabelle avait besoin de réassurance. Pendant 5 ans, Isabelle a joué le rôle de l'infirmière, de la sauveuse, de la mère. Elle pensait, si je l'aime assez, F. Hort, il finira par guérir et par m'aimer en retour. Elle acceptait l'inacceptable, pensant que sa tolérance était une preuve de sa force, alors qu'elle n'était qu'une preuve de son oubli d'elle, même. Il y a eu des moments où Isabelle se réveillait. Elle partait, elle criait, elle posait des ultimatums. Julien revenait alors avec des fleurs et des promesses. Et parce que la transformation d'Isabelle n'était que superficielle, parce que sa peur de la solitude était plus forte que son respect pour elle-même, elle le reprenait. Elle baissait la garde. Et le cycle recommençait, encore plus violent, encore plus humiliant. Le véritable tournant, le moment où l'univers d'Isabelle a implosé pour mieux se reconstruire, s'est produit un soir de Noël. Julien avait promis d'être là. Il n'est jamais venu. Pas un message, pas un appel. Isabelle s'est retrouvée seule face à son sapin illuminé, et dans ce silence assourdissant, quelque chose s'est brisé. Mais cette fois, ce n'était pas son cœur, c'était son illusion. Elle a réalisé avec une lucidité glaçante qu'elle n'était pas la victime de Julien. Elle était la complice de sa propre destruction. Elle a compris cette vérité brutale que je veux que tu entendes. Il ne la traitait pas mal parce qu'elle ne valait rien. Il la traitait mal parce qu'elle avait oublié qu'elle valait tout. Cette nuit-là, Isabelle n'a pas pleuré. Elle est entrée dans un état de calme froid, presque effrayant. Elle a pris une décision irrévocable. Elle n'a pas décidé de le quitter pour le faire réagir. Elle a décidé de le quitter pour se sauver la vie. Elle a entamé ce que Jung appellerait son processus d'individuation.
Elle a cessé de projeter sa propre puissance sur lui. Elle a cessé d'attendre qu'il la valide. Elle a commencé à bâtir une vie si riche, si alignée, si pleine de sens, que la présence de Julien n'était plus une nécessité, mais une option devenue obsolète. 3 mois plus tard, Julien est revenu, comme toujours. Il a senti le vide énergétique. Il est revenu avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue en 5 ans. Il a pleuré, il a supplié, il a promis la lune, le mariage, tout ce qu'elle avait attendu. Il pensait trouver l'ancienne Isabelle, celle qui fondrait de gratitude. Mais il a trouvé une étrangère. Isabelle lui a ouvert la porte, elle l'a regardé, et elle n'a ressenti ni haine, ni amour, juste une immense distance. Il lui a dit « Je te promets que j'ai changé, je ferai tout pour toi ». Isabelle l'a regardé droit dans les yeux et a prononcé ces mots qui résonnent encore dans mon cabinet. « Merci d'être revenu, car ton retour me permet de voir à quel point j'ai grandi. Mais je ne suis plus la femme qui t'attendait. Cette femme est morte la nuit de Noël. Celle qui se tient devant toi aujourd'hui ne cherche plus à être choisie. Elle s'est choisie elle, eux-mêmes. Et dans ma nouvelle vie, il n'y a plus de place pour quelqu'un que je dois éduquer à m'aimer. » Julien s'est reparti, brisé, non pas parce qu'elle l'avait insulté, mais parce qu'elle l'avait confronté à son propre néant. Elle lui avait tendu un miroir impitoyable. Isabelle avait opéré ce renversement énergétique total. Elle ne vibrait plus le manque. Elle vibrait la plénitude. Tu dois comprendre que pour atteindre ce stade, pour ne pas rechuter comme Isabelle le faisait avant, tu dois solidifier ta nouvelle identité. Ce n'est pas une pause, c'est un changement de structure interne. Comment fait-on cela? Comment s'assurer que tu ne redescendras jamais de ce piédestal intérieur? Premièrement, tu dois tenir tes standards dans l'obscurité. C'est facile de se sentir reine quand tout va bien, quand tu es entouré, quand le soleil brille, mais la vraie transformation se teste la nuit, quand tu es seul, quand la nostalgie te prend à la gorge, quand le silence est lourd. C'est à ce moment précis, quand personne ne te regarde, que tu dois te dire « Même si je me sens seul à en mourir ce soir, je ne le rappellerai pas. Je préfère ma solitude digne à sa présence toxique. » C'est là que se gagne la guerre. Si tu tiens bon dans tes moments de faiblesse, tu envoies un signal puissant à ton inconscient. Je suis ma propre sécurité. Deuxièmement, tu dois créer une vision de vie où il n'est plus le centre. Beaucoup de femmes font l'erreur de se reconstruire tout en gardant une petite place pour lui, au cas où, en imaginant leur avenir heureux avec lui. C'est un piège. Tu dois concevoir une vie si vaste, si passionnante, remplie de projets, de voyages, d'art, de spiritualité, que lui ou un autre ne serait qu'une cerise sur le gâteau, et non le gâteau lui-même. Ton bonheur ne doit plus être hypothéqué sur son potentiel changement. Tu n'es pas venu au monde pour l'éduquer émotionnellement, ni pour attendre qu'il grandisse. Tu es là pour briller. Troisièmement, tu dois changer ton environnement. Tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Entoure-toi de personnes qui reflètent ta nouvelle valeur, pas de celles qui normalisent ta souffrance. Si tes amis te disent « Allez, donne-lui une chance, il est si mignon », change d'amis. Tu as besoin de miroirs qui te renvoient ta grandeur, pas ta petitesse. C'est ce que j'appelle passer de la femme satellite à la femme solaire. Quand tu deviens solaire, tu ne cherches plus à attraper les planètes. Tu brûles simplement de ta propre essence. Et c'est cette gravité naturelle qui fait que tout s'ordonne autour de toi. Les hommes immatures fuient, parce qu'ils savent qu'ils vont se brûler, qu'ils ne sont pas de taille. Et c'est une bénédiction. Mais les hommes prêts, ceux qui cherchent en la lumière, sont attirés irrésistiblement. Julien, ou l'homme qui occupe tes pensées, va sentir ce changement. Il va sentir qu'il ne peut plus t'atteindre avec ses vieux tours. Il va réaliser avec effroi que tu n'es plus là pour combler ses vides, pour flatter son ego, pour porter ses valises émotionnelles. Il va comprendre qu'il doit s'élever ou disparaître. Et c'est là que réside ta plus grande puissance. Tu ne le forces à rien. Tu l'inspires par l'exemple ou tu le détruis par ton absence. Dans les deux cas, tu gagnes. Retiens ceci, grave, sur les murs de ton âme pour les jours de pluie. Quand il reviendra, qu'il te trouve si épanouie, si complète et si heureuse qu'il doute d'avoir jamais mérité ta présence, ne serait ce qu'une seconde. Et une autre vérité pour ta nouvelle vie. Ma sérénité, c'est ma victoire. Je ne suis plus disponible pour tout ce qui trouble ma paix. Tu n'es plus la même femme. Tu as traversé le feu. L'ancienne toi, celle qui mendiait, a brûlé. Celle qui reste est en or pur. Tu as compris que ton énergie est la ressource la plus précieuse de l'univers et tu as décidé d'arrêter de la verser dans un puits TS sans fond.
tu as opéré un renversement énergétique. Avant, tu vivais dans la peur de le perdre. Aujourd'hui, c'est lui qui doit vivre avec la peur saine, réelle et terrifiante de ne jamais être à la hauteur de la femme que tu es devenue. C'est cela, la vraie magie. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'alignement. C'est le moment où tu te dis « je me suffis ». Et paradoxalement, c'est au moment où tu te suffis que le monde entier veut te posséder. Mais cette fois, c'est toi qui as le clé. C'est toi qui décides qui entre et qui reste dehors. Tu as repris le trône, ne le cède plus jamais. Ton âme vient de franchir un seuil irréversible. Sens, tu cette vibration nouvelle qui parcourt ton corps, ce n'est pas de l'adrénaline, c'est de la puissance. La femme qui a commencé cette vidéo avec des doutes, celle qui cherchait des réponses à l'extérieur, est en train de s'effacer pour laisser place à celle qui a la réponse. Regarde-toi, tu n'es plus la femme qui attend, le cœur serré, qu'un homme daigne lui accorder une place dans son calendrier. Tu n'es plus la femme qui confond l'amour avec l'anxiété. Tu as tué l'attente pour donner naissance à la vie. Maintenant, les rôles sont inversés. La peur a changé de camp. Ce n'est plus toi qui as peur de le perdre parce que tu ne te sens pas assez. C'est lui qui commence à trembler à l'idée de ne jamais être à la hauteur de ce que tu es devenu. La sécurité arrogante qu'il ressentait a laissé place à une inquiétude sainte, celle de voir un trésor lui glisser entre les doigts. Il réalise, avec une clarté foudroyante, que tu n'es plus un acquis, mais une conquête perpétuelle. Il comprend que s'il ne s'élève pas, s'il ne grandit pas, s'il ne mue pas, il restera sur le quai pendant que ton train part vers des horizons qu'il ne peut même pas imaginer. Tu es devenue une femme solaire. Tu ne tournes plus autour de personne. Tu as ton propre axe, ta propre gravité, ta propre lumière. Et cette lumière est impitoyable. Elle brûle tout ce qui est faux et illumine tout ce qui est vrai. Tu n'es plus là pour remplir ces vides. Tu es là pour déborder de ta propre plénitude. Tu n'es plus une option par défaut. Tu es un choix conscient, sacré et exigeant. Tu as compris que ta valeur ne se négocie pas à la baisse pour accommoder ses peurs ou son immaturité. C'est toi qui décides maintenant. C'est toi qui ouvres la porte ou qui la ferme. Tu ne cherches plus à être validé, car tu sais qui tu es. Tu ne cherches plus à être sauvé, car tu es ta propre héroïne. Tu as repris ton énergie, cette force vitale que tu as dispersée pendant trop longtemps, et tu l'as ramenée à la maison, en toi. Sens comme tu es pleine, sens comme tu es complète. Tu n'as besoin de personne pour te dire que tu es magnifique, car tu le vis. Si cet homme revient, et il reviendra attiré par ce magnétisme nouveau, il devra franchir le feu de ton respect pour toi, même. Il devra montrer patte blanche. Il devra prouver qu'il ne cherche pas une mère, une infirmière ou une fan, mais une reine. Tu n'es plus un centre de réhabilitation pour hommes indécis. Tu es un temple, et on n'entre pas dans un temple avec des chaussures sales. On y entre avec respect, avec humilité et avec l'intention d'honorer le sacré. Tu as gagné la plus belle des batailles, celle contre ta propre petite voix qui te disait que tu ne méritais pas mieux. Aujourd'hui, tu sais que tu mérites l'infini. Tu sais que tu mérites une présence totale, une adoration saine, un partenaire qui te regarde comme si tu étais la 8e merveille du monde, non pas parce que tu le lui as demandé, mais parce qu'il ne peut pas s'empêcher de le voir. Lève la tête, respire cette liberté. Tu n'es plus disponible pour la médiocrité, tu n'es plus disponible pour les jeux, tu es disponible pour la grandeur, pour l'authenticité, pour l'amour qui élève. Tu es la femme qui choisit. Et ce pouvoir, personne, absolument personne, ne pourra plus jamais te l'enlever. Maintenant, tu comprends. Tu possèdes désormais la vision complète. Tu n'es plus la femme qui a commencé cette vidéo. Tu n'es plus celle qui mendiait de l'amour, ni celle qui se contentait de miettes en espérant qu'elles se transforment en festin. Cette version de toi appartient au passé. Aujourd'hui, tu as intégré une vérité qui change tout. Ce n'est pas en te diminuant. Que tu seras aimé, c'est en t'élevant. Tu as compris que ton pouvoir ne réside pas dans ta capacité à souffrir pour lui, mais dans ta capacité à te choisir toi, même, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne ta nature profonde. Pour sceller cette transformation, nous allons poser un acte psychologique fort. Les mots ont un pouvoir créateur. Je veux que tu fasses une déclaration publique à l'univers et à toi-même, ici, dans cet espace sécurisé de bienveillance. Ne laisse pas cette vidéo être juste une information de plus que tu consommes et oublies. Fais en ton point de non-retour. Descends dans les commentaires maintenant et écris cette phrase de puissance avec toute ta conviction.
Aujourd'hui, je me choisis avec tant de force que seul pourra rester celui qui est capable de s'élever à ma hauteur. Écris-le pour que ton inconscient l'enregistre comme une nouvelle loi. Écris-le pour que, dans les moments de doute, tu puisses revenir ici, relire tes propres mots et te souvenir de la promesse sacrée que tu t'es faite aujourd'hui. En le postant, tu rejoignais une armée silencieuse de femmes qui, partout dans le monde, décident en ce moment même de reprendre leur trône. Lis les commentaires des autres, vois comme tu n'es pas seul. Ta douleur est partagée, mais ta guérison le sera aussi. Si ce message a touché une corde sensible en toi, s'il a mis des mots sur des mots que tu portais seul depuis trop longtemps, s'il t'a fait sentir vue et comprise, alors je te demande de laisser un puissant j'aime sous cette vidéo. Ce n'est pas pour ma vanité, mais pour la mission. Chaque like est un signal que tu envoies pour dire « D'autres femmes ont besoin d'entendre cette vérité ». En likant, tu aides une autre sœur quelque part à tomber sur cette vidéo et à commencer sa propre guérison. Ensuite, si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment crucial de t'abonner à la chaîne Maîtriser la psychologie. Nous sommes en train de construire ici bien plus qu'une simple audience. Nous bâtissons une communauté de conscience. En t'abonnant, tu t'engages à continuer ce travail sur toi-même. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. C'est vital. La guérison est un processus, pas un événement unique. Chaque semaine, je publie de nouveaux outils, de nouvelles analyses profondes pour t'aider à naviguer dans le labyrinthe des relations humaines. Si la cloche n'est pas activée, tu risques de manquer exactement la vidéo qui contenait la réponse que tu cherchais. Et si tu sens dans ton cœur que tu veux aller encore plus loin, si tu sens que tu as besoin d'un soutien plus rapproché et que tu veux soutenir cet espace de vérité encore davantage, tu peux maintenant devenir membre de la chaîne. En rejoignant le cercle des membres, tu accèdes à des avantages exclusifs. Tes commentaires seront prioritaires, ce qui me permettra de te répondre personnellement et de te guider plus spécifiquement. Tu auras accès à des badges de fidélité et tu pourras participer au choix des futurs thèmes de vidéos. C'est une façon de passer de spectatrice à actrice de cette communauté et d'investir symboliquement dans ta propre croissance psychologique. Mais ne pars pas encore. Ton voyage ne s'arrête pas à la fin de cette phrase. La guérison nécessite de la répétition et de l'approfondissement. Je te laisse à l'écran 2 vidéos que j'ai sélectionnées spécialement pour toi et que tu vas certainement adorer. Elles sont la suite logique de ce que nous venons de voir. Ce sont 2 sagesses de la plus haute valeur qui vont consolider les fondations que tu viens de poser. Clique sur l'une d'elles et continuons ce travail ensemble. Ne laisse pas l'énergie retomber. Je t'attends de l'autre côté dans la prochaine vidéo avec toute mon affection. Comme toujours, je suis Lucien, ton psychologue et philosophe sur la chaîne Maîtriser la psychologie. Merci d'être toi, merci de grandir. On se retrouve très vite, femme puissante.